Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire de la gelée pour fourmis ou après ce qu'on peut dire des bonbons pour fourmis. Du coup ce qu'il vous faudra c'est de la gélatine, du sucre et du sirop et de l'eau. Après le sirop ce n'est pas obligé. Du coup je vais commencer tout de suite. Déjà, nous allons prendre nos feuilles de gélatine que nous allons tremper dans l'eau pendant une dizaine de minutes. Tac, on va les tremper complètement dans l'eau. Tac. Voilà. On va laisser pendant au moins 5 minutes là pour que la gélatine soit complètement molle. Du coup, je vous retrouve dans 5 minutes. Du coup, pendant que les feuilles de gélatine sont dedans, nous allons préparer le bonbon. Du coup, dans votre verre, vous allez mettre un petit fond de sucre, du sucre blanc ou du n'importe quel sucre. Du coup, moi je mets une bonne petite quantité en fond. Hop là. Moi je mets une bonne petite quantité en fond. Je vous retrouve la quantité quand je l'aurai mis. Voilà. Du coup, on va mettre un petit fond de sucre, un petit fond de verre. Après, vous allez rajouter du sirop. Si vous n'en voulez pas, vous pouvez sauter cette étape. Du coup, après, pour le sirop, vous en mettez assez quand même pour que ça puisse avoir le goût. Du coup, en mettre pas mal. Tac. Moi j'en mets pas mal surtout pour qu'elles ont le goût de grenadine. Du coup après je mélange le sucre avec le sirop. N'hésitez pas du coup à mélanger. Vous allez mélanger, plus ça sera plus facile à mélanger. Après, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de sirop, vous pouvez en rajouter. Du coup, après que vous avez fait ça, vous allez rajouter de l'eau au moins jusqu'à là. Au moins jusqu'à là. Je retrouve quand j'ai mis l'eau. Du coup, c'est bon. J'ai mis de l'eau au moins jusqu'à la moitié du verre. Au moins la moitié du verre. Du coup, n'hésitez pas à mélanger pour que tout puisse bien se mélanger. Après, on va reprendre les feuilles de gélatine. Du coup, ça, on n'a pas besoin. On va reprendre les feuilles de gélatine. Du coup, ça, on met derrière. Du coup, ça, dont on n'a plus besoin. Du coup, les feuilles de gélatine, nous allons les prendre une par une. Voilà. Elles sont pratiquement toutes transparentes. Nous allons les essorer pour enlever le plus d'eau possible. Du coup, après, vous les mettez directement dans le verre. Moi, j'en ai pris 3 comme c'était un petit verre. Voilà. Du coup, c'est des grandes feuilles. Achetées chez Lidl. 99 centimes les 12 feuilles de gélatine. Du coup, voilà. Une fois que tout est bien mis, voilà. Je viens de vérifier. Une fois que tout est bien mis, vous allez remuer votre verre. Voilà. Et après, vous allez le mettre au micro-ondes pour faire fondre la gélatine. Moi, je vais le mettre au moins 30 secondes à 1 minute dans le micro-ondes pour bien faire fondre ça plus le sucre. Plutôt la gélatine avec le sucre. Du coup, je vous retrouve tout de suite. Du coup, une fois que c'est bien chauffé, il n'y a plus de gélatine ni de sucre. Du coup, après, j'ai oublié de vous dire, ceux qui veulent pas mettre de grenadine, vous pouvez en mettre un peu plus de sucre. Ou après mettre du miel, si vous voulez faire au miel. Du coup, avec le miel, ça sera pareil, il faudra le faire chauffer. Du coup, après, c'est les feuilles de gélatine, comme je vous ai dit, à Lidl, à 1 €, les 12 feuilles. On voit bien la petite
le petit logo Lidl. Du coup, il y a bien 12 feuilles de gélatine. Du coup, après avoir mis au micro-ondes, nous allons le laisser au moins 3 heures dans le frigo. Du coup, je vous retrouve plus tard quand ça aura bien refroidi dans le frigo. Allez, à tout à l'heure. Du coup, j'interromps un peu la vidéo pour vous faire voir l'évolution de mes colonies. Du coup, j'ai la colonie de Mézor Barbarus que j'ai gardée en fait. Du coup, j'ai supprimé l'annonce. Grâce au soutien de Mézorome et de tout plein d'autres youtubeurs qui sont sur le Discord. Merci à eux. Du coup, la Gine va très bien. Elle est toujours vivante avec son ouvrière. Elle va très bien. Du coup, elles vont très bien. Après, j'ai une autre colonie mystère que je sais ce que c'est. Que j'ai acheté quand ma Mézor Barbarus avait perdu ses ouvrières. Je lui ai mis du bonbon que j'avais fait. Ah. Attends, j'essaie de zoomer comme ça. Attendez, hop. Voilà. On voit des ouvrières. Avec la reine. Du coup, j'ai qu'une reine. Au début, j'en avais 4, mais elles sont mortes. Du coup, voilà les nouvelles de mes espèces. Voilà. Après, il y aura une colonie qui doit arriver normalement pour Noël. Je ne sais pas encore, ce sera un cadeau. Hop là. Pourquoi ça veut pas? Je vais aussi vous faire voir la reine. Du coup, voilà la reine. Devinez la colonie. Marquez-moi dans les commentaires la colonie que vous pensez. Je vais vous donner un petit indice. C'est une Liasus et avec un mot derrière que vous devez retrouver. Du coup, on va faire évoluer cette colonie. Et voilà. Une petite dizaine d'ouvrières, normalement. Du coup, voilà. Voilà la reine. Du coup, on se retrouve juste après quand le bonbon pour fourmis, ou plutôt de la gelée pour fourmis, sera fini. Je vous trouve tout de suite. Et attention. Du coup, on se retrouve après 24 heures dans le frigo. Du coup, si vous avez pu le voir, je l'ai démoulé pour voir si c'était bien sec. Bien fait. Du coup, ça donne un bloc comme ça. Du coup, après, moi, j'en donne aux fourmis au moins une fois toutes les 1 à 2 semaines. Mais après, j'en mets et je les enlève parce qu'après, des fois, ça pourrit ou ça reste collé dans le tube à essai. Du coup, voilà. Et pour le garder plus longtemps, je vous conseille de le laisser dans le frigo. Et d'éviter de le mettre au congélateur. Parce qu'une fois, je l'ai fait pour que ça va plus vite. Mais en fait, ça m'a tout congelé. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Sur ce, à plus.